une odieuse rumeur qui l'a rongé toute sa vie. Ce vendredi 6 janvier, Sheila est au cœur d'un documentaire diffusé sur France 3. Intitulé Sheila, toutes ces vies-là, l'émission revient sur la vie et la carrière de la chanteuse, véritable icône des années 60. S'intéressant au succès de l'artiste mais aussi à ses déboires, le documentaire revient sur cette fausse information dont elle paie encore le prix aujourd'hui, celle d'une soi-disant transidentité, insinuée à l'époque par nul autre que son manager, Claude Carrère. Dans le film, celle qui n'a pas été épargnée par le sexisme dans sa carrière est revenue sur l'origine de la rumeur. Juste après la période où je me suis arrêtée de faire de la scène pour des raisons de santé, un journaliste de France Dimanche qui s'appelait Gérard de Villiers avait fait un titre Sheila devient un homme qui est devenu après Sheila est un homme qui est devenu après Sheila est un homme opéré pour devenir une femme, a-t-elle raconté avant de décrire le calvaire qu'elle subissait. Tous les 15 jours j'avais une de France Dimanche ou d'ici Paris ou de Presse à scandale, qui envahissait toute la France avec des affiches partout où tu vois Sheila devient un homme. Mais si est-ce horrible. Si est-ce horrible parce que comment tu veux faire pour te battre contre ça? Le documentaire dévoile par la suite une archive de la célèbre émission de Thierry Ardisson, Tout le monde en parle, où était invité le fameux journaliste Gérard de Villiers. Questionné à ce sujet par l'homme en noir, qui indique la souffrance de Sheila à la suite de cette rumeur, Gérard de Villiers raconte de son point de vue et tente de se dédouaner. C'était pas du tout une méchanceté, c'était tout simplement qu'on faisait des unes sur Sheila toutes les semaines à la demande de son impresario Claude Carrère, et puis un jour on a été voir Carrère, on n'avait pas d'histoire, etc. Et il a eu une idée, il a dit elle veut un enfant, elle peut pas avoir d'enfant. Sheila est un homme. Et là tout le monde s'est marré. Une révélation qui a ulcéré l'animateur Jean-Pierre Foucault, invité également de l'émission. Vous vous êtes mis une seconde à la place de Sheila? Une seconde, une demi-seconde? A-t-il demandé. Si est profondément scandaleux ce que vous avez fait. Profondément scandaleux, et que vous en riez encore, je trouve ça tout à fait méprisable, méprisable. A ajouté l'homme de télévision, soutenu par les applaudissements du public. Gérard de Villiers, tentant au départ de se justifier, avait alors bien été obligé de se faire petit. Ringo, Claude François, son fils Ludovic, ces hommes qui ont marqué la vie de Sheila. Une vie ponctuée par les drames. Si cette rumeur a longtemps fait souffrir Sheila durant sa vie, elle n'est pas le seul obstacle auquel la chanteuse a dû faire face. Claude Carrère a certes été bénéfique dans la carrière et la notoriété de la chanteuse, mais il a aussi pourri la vie de sa star, avec cette rumeur notamment ou encore en gâchant le jour de son mariage. La jeune femme, qui rêvait d'une noce discrète a vu son manager révéler la date, l'heure et le lieu de l'événement sur une grande radio le matin même, réduisant à néant les envies de la jeune femme. Celle qui a reconnu également n'avoir jamais été très proche de Sylvie Vartan a également connu des drames comme l'échec de son mariage avec Ringo, ou encore la mort de son fils des suites d'une overdose, à l'âge de 42 ans, en 2017. Mais son lien et son amour avec le public ont toujours permis à la chanteuse de surmonter ces difficultés. Crédit photo, Giancarlo Gorassini. Best Image.